Alors, que penses-tu de The Rob et de Frédéric Delavier? Alors, The Rob, j'ai vu une vidéo de lui, une ou deux, rapidement, mais pas en entier, parce qu'on m'a dit qu'est-ce que t'en penses. Je pense rien. Je pense qu'il s'exprime bien. Je pense qu'il connaît le monde de la musculation, mais je pense rien, honnêtement. Il, il parcourt divers sujets. Je pense qu'il maîtrise ces sujets, mais j'ai rien de particulier à dire. Non. Non, franchement, je D'accord. pourrais pas parce que j'ai pas de recul là-dessus. Mais il s'exprime bien, par contre, très très bien. Ouais, ouais, il est très très bon, même pour interviewer les gens, Voilà. Ouais, non, non, il fait son job. Voilà. et il est honnête aussi, très honnête dans tout ce qu'il fait. Ouais. Voilà, donc à partir du moment où tu fais ça, pour moi c'est bien, hein. D'accord. Il y avait donc The Rob et Frédéric Delavier. Alors Frédéric, bah là je le connais forcément un peu plus puisque on a fait un championnat ensemble de traction, le push and pull. Je le connais à travers ses bouquins. Moi j'avais acheté ses bouquins il y a très longtemps. Donc Frédéric, on dit ce qu'on veut, hein. Il connaît le milieu, hein. Il connaît la muscule, il connaît les programmes d'entraînement. Alors peut-être qu'on va dire que c'est dépassé par rapport au bodybuilder maintenant, mais tout ça, ça me fait marrer. Je veux te dire pourquoi. Pour moi, c'est un biomécanicien, c'est un bon dessinateur, il connaît le boulot. En plus, il y a Gundil qui est derrière, ils sont à deux, c'est des mecs qui connaissent, quoi. C'est des mecs quand même qui ont des années de muscule, quoi. Donc, on dit ce qu'on veut, il a écrit un bouquin, c'est quand même une Bible, hein, son bouquin. Voilà. Après, le truc, c'est qu'est-ce qui différencie un mec qui fait 52 bras, qui est influenceur, d'un mec qui fait 42 bras, ou d'un mec comme le jeune homme dont je parlais, où j'ai dit qu'il était bien. Qu'est-ce qui différencie? Parce qu'il va se mettre dans les fesses. Voilà. Moi, ça me fait marrer, c'est pas le programme magique de musculation qui va te faire passer de 42 de tour de bras à 50, hein. Ça, c'est sûr. Toi, moi, je suis à 43, je pense, de bras, à 44. Si demain, tu me vois à 48, tu peux t'inquiéter, hein, si je suis passé voir le magicien, hein, voir le docteur, hein. C'est pas possible. À mon âge, je peux pas passer de 44 à 48 en 3 mois. Donc, quand tu vois des physiques qui sont cyclotimiques, comme on voit parfois, ou plein d'eau, ou après tout sec et tout, bon, ben voilà, quoi. Donc, arrêtons. Il y a la physique qu'on peut avoir, et lui, il donne des méthodes d'entraînement pour avoir ce physique. Maintenant, sa méthode, elle n'est pas magique, et sa méthode ne te fera pas avoir 3 centimètres de bras en plus, au même titre que Nassim ne te fera pas avoir 3 centimètres de plus, ou ni Rodi Koya, ni je ne sais qui, ni moi. Tu as des limites génétiques. Après, c'est la magie qui opère. Mais il n'y a pas d'entraînement magique. Par contre, il y a les moyens de ne pas se baisser, de durer. Moi, ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas le meilleur, mais tu connais beaucoup de mecs, je dis aux gens qui m'emmerdent un peu, quand ils me saoulent vraiment et que j'ai envie de parler avec eux, des fois j'ai envie pour rigoler. Je leur dis, tu connais beaucoup de mecs à 60 ans qui courent 100 mètres encore en 12 secondes 2 et qui peuvent faire plus de 30 tractions barre fixe et 50 kilos en traction lestée et qui peuvent bouger vite en punch jack. T'en connais beaucoup? Il va te dire non. Et pourquoi t'en connais pas? Parce qu'ils sont tous flingués avant. Par contre, tu vois, C'est des sûr. Valera, ils sont encore là. Les Patu, ils sont encore là. Greg Memema, il est encore là. Jérôme Le Banner, il est encore là. Tu vois, eux, ils sont là. Ils sont encore sur la place. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est Ah, à sûr. 25 ans, tu peux dans ton canapé dire que Européen se fait mal le mouvement, que de la vie, c'est un bidon. Ok, mec, mets-toi torse nu, je regarde ce que tu fais. Entraîne-toi. Combien de temps tu as été à la salle cette semaine? Puis après, on parle, quoi. Je te promets que, tu sais, des fois, je m'amuse. Tu as dû voir. Je dis, tiens, au fait, j'ai fait tant de traction ce matin. Vous pouvez me mettre des vidéos? Tu remarqueras, il y a zéro vidéo. Ouais, C'est c'est pas sûr. une, zéro. Tu sais, j'ai fait 2 fois le championnat de France de traction à la barre fixe. 2 fois. Je l'ai gagné 2 fois. J'ai regardé, hein. Bah, des champions du monde comme sur le clavier, j'en ai pas vu beaucoup. Déjà, j'étais champion de France 2 fois, donc c'est réglé. Je n'ai pas été battu. Je suis descendu de catégorie dans les âges pour voir. Il n'y a pas grand monde, hein. Après, tu as des mecs forts, mais c'est des mecs qui la ramènent pas. Mais dans les gens hors championnat, je les vois pas. Tiens, tous les gens qu'on a cités là, que j'apprécie pas plus que ça, bah, je les vois pas, moi, accrocher une barre fixe, je les vois pas faire des pompes, je les vois pas courir, je les vois pas. Voilà, quoi. Et je les vois pas en championnat. Ouais, c'est sûr. Tu vois, donc je leur dis, moi, pendant que tu parles, moi, je m'entraîne. Donc, perdre d'énergie, moi, j'en gagne. Tu sais, moi, je suis vraiment passé de l'autre côté. Toi, je suis au bord de la mer, je m'entraîne, je mange correctement, je fais mon yoga, j'en arrive, je les connais même pas, les youtubeurs dont tu me parles. Je suis au-dessus de tout ça, quoi. Il y a longtemps que j'ai dépassé ça, depuis très longtemps. Et tu sais, j'étais avec David Laroche il y a pas longtemps. On a échangé, tu connais David Laroche, je pense. Je connais, À un oui. moment donné, il a rigolé, il m'a dit, mais à un moment donné,
tu passes à autre chose. Tu as tes copains, mais tu passes à autre chose. Que tu passes ce que disent les gens sur toi parce que tu n'as pas fini. Tu vas te polluer, tu n'as pas fini. C'est toxique, tout ça, ça sert à rien. Si on me dit que je suis con, est-ce que je peux le changer? Si on me dit que je suis nul, est-ce que je peux le changer? Bah non. S'il ne veut pas changer, il ne changera pas. Donc pourquoi je vais m'attarder avec lui? Mais Ouais, c'est c'est quand tu sûr. vois que je coach, moi je coach des médecins, je coach des gens dans le sport d'un bon niveau que je ne vais pas lister parce que je n'ai pas à dire les noms. Je coach des médecins quand même, t'imagines? Des médecins qui me posent des questions sur la testostérone, comment je peux faire pour la musculature, des médecins, tu Ouais, vois. je sais, même des acteurs connus, même, je sais, je sais. Bon, et moi je me vante pas, t'as vu, je mets jamais de nom. Tu me vois pas en photo avec eux. Et je parle même des médecins qui sont connus, hein, qui me disent comment tu travailles sur la testo. Je suis pas médecin. Tu te rends compte, je peux échanger sur ma façon de booster la testo alors que je suis pas médecin. Du coup, moi, je me nourris de leur expérience, de leurs connaissances. Ils me disent, prends tel complément alimentaire, celui-là, c'est pas bon, celui-là, il n'y a pas de preuve scientifique. Donc moi, ils me donnent la science. Et moi, je donne l'empirisme. Ça, c'est la vraie vie. Mais de dire que lui, il dit des conneries, que lui, c'est pas vrai, qu'un tel, il fait mal le mouvement, mais quelle perte de temps! Quelle perte de temps! Moi, je préfère aller voir un médecin qui m'explique ou aller voir le monsieur qui est champion du monde de développé couché, qui m'apprenne le bon développé couché. Bien sûr que je suis preneur. Et qui me dit, tiens, tu veux faire une séance avec moi? Avec plaisir. Moi, le gars, il m'appelle demain, j'y vais. Parce que lui, je pense, même s'il est copain avec qui tu veux, et puis après, même si on me dit, t'es moins fort que le champion du monde, bah forcément, il est champion du monde. Puis il est sûrement plus jeune que moi. Mais c'est pas ça le problème. C'est échanger, tu vois. C'est Moi, j'ai sûr. pas peur d'être en difficulté si je me mets pas en danger physique. Et s'il y a un intérêt, si c'est que pour montrer, je suis le plus fort et tout, il n'y a aucun intérêt pour moi. C'est flatter l'ego. Aucun. Si c'est apporter, oui.